Antagoniste, on ne parle pas d'agroécologie, on ne parle pas de transition, alors que c'est complètement à l'ordre du jour. Aujourd'hui, j'en ai parlé, l'ONU vient de sortir un rapport où il demande avec force la sortie mondiale des pesticides, une organisation mondiale de la sortie des pesticides, avec un calendrier. Donc là, on en est loin, ça n'a pas été du tout abordé. Donc pour moi, c'est un texte consensuel dans le sens consensus mou et il ne me convient pas. Mais on n'était pas appelé à voter. Je me suis exprimé sur ce que j'avais à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous préconisez? Quels sont, à part les pesticides, les thèmes que vous auriez aimé qu'ils soient abordés? Alors justement, la question de la reterritorialisation de l'alimentation. C'est un axe majeur des politiques agricoles futures. Et là, on n'y est pas du tout. Petite approche, mais on n'y est pas du tout foncièrement. On sent toujours le poids des gros syndicats. C'est COGECA européen, FNSEA française, qui pour eux veulent continuer faire fonctionner ce système. On a parlé d'agriculture de précision, on a parlé de drones, le président. Pour moi, l'avenir n'est pas là et c'est justement revenir à des systèmes de polyculture élevage en France comme dans les pays d'Europe et partout dans le monde. Je crois que c'est vous qui parliez de l'importation de volailles en Europe. Oui, bien sûr. Qui est très importante. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, très précisément, la France, c'est connu, est un pays exportateur de volailles. Et par contre, 40% de la viande de volaille consommée en France est de la viande d'importation. Et ce n'est pas de l'importation des autres pays européens, c'est sud-est asiatique et Brésil majoritairement. Donc véritablement, si on veut tirer nos productions vers la qualité pour nourrir la population française, il faut véritablement qu'on change d'axe de développement.